Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars. Alors là aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un petit guide par rapport à l'event Wizard Race. Je vais vous expliquer comment se passe concrètement cet event là et bien sûr étant donné qu'il y a un shop pour l'event, vous dire à peu près ce qui peut être bien ou pas à aller chercher tout simplement les gars les trucs les plus rentables. Alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on va rentrer dans l'interface, on arrive tout simplement sur 4 personnages qui vont devoir faire une course et l'objectif ça va tout simplement être de parier sur un des joueurs pour à la fin tout simplement pouvoir avoir soit des gains, soit des pertes, mais dans tous les cas à la fin de la course, parce que la course est quotidienne, il n'y a qu'une course par jour. Du coup, à la fin de la journée, vous avez tout simplement la possibilité de récupérer des mises par rapport au personnage qui aura gagné, sur qui vous aurez plutôt sur qui vous auriez mis vos pièces. Donc là, il faut savoir que le jeu va vous donner de base au début de l'event un certain nombre de jetons et ces jetons, vous allez devoir les miser sur les personnages. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Si vous perdez, et bien sûr, il n'y a pas de problème, vous ne perdrez pas vos jetons. C'est juste que vous ne gagnerez pas plus de jetons. Et justement, ces fameux jetons, comment les avoir? C'est tout simplement, bien sûr, il y a deux façons. Soit vous pariez sur le bon personnage et vous avez encore plus de jetons, soit vous avez les daily quests. Et les daily quests, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir tout simplement avoir ces jetons là. Vous voyez, quand invoquant par exemple là dans la bannière Retop, j'aurai 10 jetons d'un coup. Lorsque vous compléterez du coup 10 quêtes élites, vous aurez 5 jetons, etc., etc. Donc en complétant des daily missions, vous aurez des jetons à gagner. Il y a également des limited quests du coup qui va vous permettre tout simplement d'avoir des jetons en fonction de quêtes que vous allez accomplir sur un moyen terme ou long terme. Donc là, vous avez également les life quests qui va vous permettre également tout simplement de gagner des jetons également, ainsi que ici un titre, des invocations, etc. en fonction du nombre de fois où vous avez gagné. Vous voyez que là, vous avez une multi en fonction tout simplement du nombre de fois que vous avez gagné sur un bon personnage. Donc par exemple là, vous invoquez sur un personnage et vous avez tout simplement la possibilité, si c'est le bon personnage, c'est-à-dire le personnage qui va gagner, vous aurez tout simplement la possibilité de gagner également ici, en complétant certains paliers, un nombre fixé de récompenses. Voilà un peu. Donc là également, ce qu'on peut se dire ici, c'est tout simplement qu'on va regarder dans les round of bets. Donc les round of bets, c'est là qu'on va parier tout simplement. On voit que Gray a 1,5 de gain, donc ça veut dire que Gray est celui qui a le plus de chances de gagner. Son gain est donc minime par rapport aux autres. Puis c'est Lucie qui a le plus de chances de gagner, donc 2 fois plus de gains. C'est ensuite à Natsu 3 fois plus de gains, étant donné que tout simplement il a moins de chances de gagner que les deux avant lui. Et enfin Erza qui est le personnage qui a le moins de chances de gagner, mais par contre si elle gagne, vous avez 5 fois ce que vous avez misé. Donc c'est concrètement par rapport à ça. Donc imaginons que là, j'ai fait mes mises de la journée. Vous voyez que là, j'ai tout simplement misé sur Grey et j'ai eu ici ça montre bien win. Donc j'ai bien eu par rapport à Grey, j'ai eu un buff, plutôt un boost j'ai gagné plus de jetons tout simplement. Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais juste venir sur bet. Je vais là maintenant miser par exemple sur Lucie. Ici je vais mettre 20 sur elle, donc on me montre bien clairement que c'est x2. Donc si Lucie gagne, j'aurai tout simplement 40 jetons d'un seul coup. Donc là je vais mettre 40 sur le 20 sur Lucie directement. Et là j'ai envie de tenter ma chance. Franchement, je vais aller sur Erza pour ce tour là. Et je vais confirmer. Donc là, je mets 20 sur Erza. Tout simplement, si Erza gagne, j'aurai tout simplement 100 jetons d'un seul coup. Donc ça, c'est super intéressant. Vous voyez que là, ça a marqué tout simplement right bet. Donc ça veut dire, lorsque vous voyez l'affichage right bet, ça veut dire directement que vous n'avez plus à attendre pour avoir votre réponse. Vous savez que ce personnage-là va gagner. Vous savez, donc là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous savez directement que ce personnage va gagner. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, je sais que Mayarza va gagner. Donc, j'ai gagné d'un seul coup 100 jetons, tout simplement. Depuis maintenant, donc là, je le sais clairement. Donc là, ces jetons-là qu'on va gagner. Bon, là, j'ai fait des bêtes. Donc, j'ai gagné tout simplement des jetons encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça? Ça va tout simplement être dans l'exchange shop. Donc, l'exchange shop, c'est ce qui va vous permettre d'échanger vos jetons
contre des ressources dans ce D-Shop. Alors, je sais que beaucoup vont se dire que ce serait tentant d'aller chercher par exemple les invocations, ce qui n'est pas forcément fou. C'est très très intéressant d'aller chercher directement les invocations, mais je vous dirais quand même d'attendre un tout petit peu, d'avancer dans l'event, essayer de mettre autant de jetons que vous pouvez chaque jour pour essayer d'en gagner. Si vous ne gagnez pas dans vos paris, il n'y a pas de problème, bah, ça va quand même vous rendre les jetons que vous avez mis. Et si dans le meilleur des cas, vous gagnez, vous aurez plus de jetons pour acheter de meilleures choses. Donc là, n'allez pas directement d'abord sur les ressources d'invocation, vraiment attendez de voir. On ne sait jamais à la fin de l'event, peut-être que vous aurez ici la possibilité de prendre celui-là qui est un Magic Gear Selector. Donc ça va être un gear, tout simplement un gear de rareté Brilliant, donc un gear de la plus haute rareté qui en invocation a un taux de 0,1%. Les gars, c'est minime, franchement c'est trop petit, donc n'hésitez vraiment pas à attendre au cas où, tout simplement. Mais si à la fin de l'event vous n'avez pas les 1200 et que vous ne pouvez pas aller vous permettre d'aller chercher celui-là, bah, aucun problème, vous pouvez tout simplement aller chercher celui-là. Donc ça va vous permettre tout simplement de pouvoir avoir un personnage SSR au choix. Donc le personnage SSR au choix, il est très intéressant, tout simplement parce qu'il va vous permettre d'avoir un personnage de plus, étant donné que dans le jeu c'est plus la polyvalence de votre box que l'évolution de votre box qui compte. Ce n'est pas le fait de maxer un ou deux personnages, mais le fait de monter, d'avoir à peu près beaucoup de personnages pour pallier à certains contenus. Donc c'est tout simple. Donc là je vous conseillerais également celui-là si vous avez les 360. Après celui-là aussi est très bien, l'Epic Eevee Stone, il est très bien. Étant donné que c'est un équipement, en fait c'est un équipement que vous allez pouvoir mettre sur votre personnage. Vous voyez que là par exemple celui-là il va donner 9% d'attaque et 9% d'HP à un personnage, et en plus il va vous permettre d'avoir tout simplement des passifs que vous pourrez donner à un personnage. Donc tous ces passifs, il peut y avoir deux passifs aléatoires, donc ça va vous permettre de tout simplement pouvoir mettre un passif aléatoire à votre personnage qui n'a rien à voir avec le personnage mais qui va juste le buff encore plus. Imaginons que par exemple j'ai celui-là, First Aid. Donc lorsque le personnage va avoir moins de 30% de HP max, il va tout simplement augmenter les soins qu'il va recevoir de 60%. C'est incroyable. Donc là vous avez vraiment beaucoup de passifs, et ça c'est vraiment des passifs à part entière qui ne comptent pas les personnages, et vous allez voir que c'est très important parce que ça compte pour le stuff de votre personnage. Imaginons que j'aille tout simplement sur Jella, je ne sais pas si c'est déjà affiché étant donné que je n'ai pas encore le niveau pour le mettre sur mes personnages, mais imaginons que j'aille par exemple là sur Ikaruga, je vais venir, c'est quel slot déjà? C'est ici, ouais, lorsque je serai niveau 38, j'aurai la possibilité de débloquer ces deux slots. Et ces deux slots, c'est dans ces slots qu'on va équiper les stones qui vont nous permettre d'avoir des stats supplémentaires et des passifs aléatoires. Donc ça va être vraiment très important dans le jeu, les gars. Donc si vous avez la possibilité d'aller chercher ça, allez clairement le chercher parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut même encore plus le coup que le SSR aléatoire. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à sauter dessus si vous avez les 400. Si vous n'avez pas les 1200, vous n'avez pas les 400, là vous pouvez essayer d'aller voir par exemple par rapport au SSR random. Après ça c'est pour ceux qui veulent tout simplement pouvoir bénéficier d'un SSR aléatoire, qui n'ont pas beaucoup de SSR. Là je peux vous conseiller celui-là, mais si vous avez déjà 3-4 SSR de la perma, ça ne sert à rien de prendre celui-là. Vous allez tout simplement vous donner un doublon et vous allez rager là où par exemple ici, si vous prenez l'invocation ici, ça va vous permettre tout simplement d'aller chercher un personnage limité plus tard et du coup stacker pour un personnage que vous voudrez dans le futur. Après ce qui peut être bien aussi, bah, ça va être tout simplement le Magic Coupon qui va vous permettre d'aller chercher des gears comme ici là c'est une gear de haute rareté, mais vous pouvez aller chercher tout simplement des gears en invoquant également, donc ça peut être intéressant si vous avez de la chance. Peut-être que vous en aurez, il n'y a pas de souci, de haute rareté bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir celui-là également. Celui-là je vous le conseille pas forcément, à part si franchement vous n'avez pas beaucoup de jetons et que vous avez déjà pris ça et ça. Honnêtement c'est là que je vous conseillerais de prendre pour la perma bien sûr, ou tout simplement si vous êtes par exemple à une multi de la perma ou deux multi, si vous voulez vraiment essayer de push rapidement et avoir un perso, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre ça, mais c'est vraiment pas celui que je vous conseille en priorité. Après vous avez également l'Eternano Crystal qui va tout simplement vous permettre comment dire, excusez-moi. Ok,
Donc je disais tout simplement, ça va vous permettre de libérer des stats supplémentaires, d'avoir des stats supplémentaires sur les gears que vous allez équiper sur le personnage. Parce que plus tard, lorsque vous débloquerez Light Air Nano sur vos personnages, Light Air Nano passif, ça va tout simplement vous permettre de donner à votre personnage un boost supplémentaire qui n'est pas ni les stones, ni les gears, ni les skills, etc. Donc ça va vraiment être très très utile sur le long terme. La Lacrima aussi, elle est pas mal, mais je vous conseille pas de la prendre maintenant pour les débutants. Bien sûr, c'est pas ce qui va vous intéresser maintenant, évidemment les gars. Donc c'est à peu près tout. Comme je l'ai dit, je vais recommencer encore. Donc je vous conseille le mieux serait d'aller chercher le Magic Gear Selective. Donc c'est vraiment le plus important du comment dire du shop. C'est vraiment le plus important et de loin. Et après, on a tout simplement le Epic Even Stone qui est extrêmement intéressant aussi. Si vous avez la possibilité d'aller chercher les deux, ça va être super cool. Franchement, prenez. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher les deux, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre un. Sinon, si vous n'avez même pas les 400, vous pouvez tout simplement aller prendre tout simplement ces deux ressources d'invocation et Light Air Nano Crystal par exemple. Ou tout simplement, vous pouvez, si vous êtes vraiment au début du jeu et que vous n'avez pas beaucoup de SSR, là, vous pouvez par exemple aller chercher tout simplement le SSR Selector, le SSR tout simplement caractère. Donc là, il n'y a pas de souci les gars, franchement. Là, si vous voulez vraiment, c'est pour ceux qui veulent compléter la collection, mais je vous conseille pas les SR, vous allez les avoir tous avec le temps, donc vraiment pas de souci. Ne prenez pas celui-là, ne prenez pas non plus le Magic Powder ou encore le Shard Selective. Donc franchement, tout ça, vous pouvez les laisser pour plus tard, il n'y a pas de souci. L'event revient assez souvent, donc vous inquiétez pas. Et pour ceux qui vont se demander si on va garder les ressources qu'on va avoir par rapport à l'event, honnêtement, je ne saurais pas vous dire les gars, je suis désolé. Moi, je n'ai pas fait attention à ça, honnêtement ce n'était pas forcément ma priorité, je n'ai pas fait attention à ça, donc je ne saurais pas vous le dire malheureusement. Donc j'espère que la vidéo aidera certains, ou sinon dans le cas contraire vous pouvez me poser les questions qui vous surlupinent et que je n'ai pas auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo. Vous pouvez les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc les gars, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, tchoussou.